Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un yin qu'on va axer sur la joie. Je vous en dis pas plus. Vous avez la playlist dans les commentaires de cette vidéo. Donc je vous laisse vous mettre la musique si vous le souhaitez en même temps pour pratiquer. Et on va commencer avec une posture qui ne va pas forcément éveiller la joie. Donc on va venir faire un petit rouleau avec la couverture qu'on a préparée. Je vous ai mis tout le matériel à chaque fois dans le lien. Donc aujourd'hui, couverture pliée en 2 ou 3 qu'on va venir rouler pour former comme un petit rouleau comme ça, pas très épais, juste assez pour venir créer une sensation dans notre ventre, au niveau de nos organes, venir réveiller ce qui se trouve à l'intérieur de ce ventre. Donc on va placer la couverture au milieu de notre tapis. Et on va venir s'allonger sur la couverture en plaçant le nombril vraiment par-dessus. Donc prenez le temps d'ajuster. Et on se dépose avec délicatesse, bien évidemment. Vous allez de suite trouver ça inconfortable et pas du tout joyeux. Laissez les pieds s'écarter largeur du tapis. Venez placer les paumes de main l'une par-dessus l'autre. Tournez vers la terre. Laissez les coudes s'ouvrir au maximum sur les côtés. Ne restez pas tout étriqué, tout resserré au niveau des épaules et des omoplates. Et placez le front sur ses deux mains. Le regard tourné vers la terre. Prenez une longue inspire ici, venez serrer les fessiers. Et à l'expire, relâchez par la bouche, relâchez bien les fessiers, laissez le ventre s'enfoncer un peu plus sur la couverture, comme si la couverture pouvait s'imprimer au niveau de ce ventre. Ajustez bien les bras, trouvez de l'espace, fermez les yeux. La sensation d'inconfort que vous ressentez ici est normale. On va essayer de respirer dans cette situation, dans ces sensations difficiles, intenses, pour pouvoir dépasser ces sensations et venir trouver l'intérêt de cette posture. Pour ça, on va inspirer par le nez, gonfler le ventre au maximum, comme une montgolfière. À l'expire, je relâche complètement les fessiers, le bassin, l'intérieur des cuisses et je laisse la couverture retrouver son espace dans mon ventre, ma poitrine s'enfoncer dans le sol. Encore. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Reste, observe. Expire, relâche complètement par la bouche. Les fessiers se détendent, la poitrine s'étale sur la terre. Je m'enfonce. Encore, continuez à votre rythme. On gonfle au maximum et on expire, on relâche, on accepte tout ce qui vient. Encore une comme ça. Et votre respiration naturelle se replace ici. Je respire tranquillement. J'observe mon corps pour détendre chaque zone qui me semble superflue. Les orteils, c'est les pieds roulés comme ils le souhaitent. Les orteils peuvent être tournés vers l'extérieur, vers l'intérieur. C'est les coups de pied à plat dans le sol. Enfoncez-vous encore un peu plus profondément dans vos sensations. Observez maintenant ce qui se passe à l'intérieur de ce ventre.
peut-être des petits bruits, des gargouillis, vos organes qui réagissent. Et surtout, écoutez votre cœur qui bat dans votre nombril contre la couverture. Observez au-delà de la sensation d'inconfort ce petit cadeau. Connectez les battements du cœur avec votre respiration, allongez les inspires, allongez les expires, juste assez pour ralentir les battements du cœur encore un peu plus. Vous enfoncez dans la terre. Bonheur de se relâcher ici complètement. Les prochaines inspires, le plus délicatement possible, je vais glisser les deux mains sur les côtés, presser dans les mains à côté de la poitrine, doucement. Et venir ramener les fesses vers les talons. Laissez les genoux s'ouvrir, largeur du tapis. Les avant-bras roulent sur la couverture, les poignets. On peut garder ici les poignets sur la couverture pour créer un peu de hauteur et ouvrir légèrement plus dans les épaules pour notre prochaine posture, Balasana, avec une ouverture de hanche grâce à ces deux genoux ouverts. Les gros orteils sont en contact. La poitrine se fond vers le sol. Si vous êtes très à l'aise ici et que votre cervicale se porte bien, ça peut être le menton sur le sol pour ouvrir encore plus dans cette poitrine et dans ses flancs au niveau de vos deux aisselles. Dans tous les cas, respirez dans votre dos. Laissez les inspires se déplacer le long de votre colonne jusqu'à votre nuque, arrière du crâne, cuir chevelu. Laissez l'expire redescendre jusque dans le bassin. Amenez de l'air dans ces articulations un peu coincées, dans cette zone émotionnelle, les hanches. Inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne en passant par ce cœur qui s'ouvre. Ce cœur qui abrite la joie que vous pouvez trouver en toutes circonstances, malgré certaines situations difficiles. Le bonheur d'être juste déposé ici et d'avoir ce temps pour observer un peu plus profondément ce qui se passe à l'intérieur de soi. Observer, mais ne pas se laisser aller à toutes nos pensées, se laisser divaguer. Si des pensées vous viennent et vous harcèlent, activez la respiration Ujjayi très légèrement en serrant l'arrière de la gorge. On va le faire ensemble. On va d'abord prendre une inspire par le nez.
Et une expire par la bouche, un souffle qui caresse la glotte. La même chose mais la bouche fermée. Inspire. Expire. Continuez. Ujjayi. Sur chaque expire, le cœur qui veut se fondre vers la terre, comme si quelque chose poussait dans le haut, dans le haut milieu du dos. Bascule du bassin enclenché. Sentez ce point au niveau de vos deux aines. Là où peut-être ça coince. Quelque chose vous gêne. Prenez encore une ou deux respirations ici. Et on inspire. On va laisser les mains glisser le long du sol. On va venir se rasseoir sur nos talons. On place les bouts des doigts derrière les orteils. Et on inspire. Le menton est vers la poitrine. Je tire le coccyx vers le sol. Et je pousse dans le bout des doigts pour guider mon bassin vers l'avant. Relâche la tête vers l'arrière si tu es à l'aise. Expire. Pousse les fesses vers l'arrière. Et reviens sur tes talons. On refait. Inspire. Bout des doigts dans le sol derrière les orteils. Déroule. Ouvre. Expire. Laisse tes fesses te reguider vers tes talons. Regarde vers l'avant et inspire. Menton vers poitrine. Pubis vers le menton. Je resserre l'avant du corps. Puis j'ouvre comme une vague qui monte jusqu'au sommet du crâne. Roule les épaules vers l'arrière. Expire. Garde le regard vers le ciel. Ne ramène pas le menton. C'est ce que j'ai fait au début. C'était pas bien. Ramène les fesses sur les talons. Et reviens à la verticale. Et une dernière inspire. Resserre. Pubis vers menton. Nombril à l'intérieur. Presse dans le bout des doigts. Tracte tes cuisses vers l'avant. Ouvre le bassin. Les hanches. Le cœur. Regarde vers l'arrière en dernier. Expire. Les fesses vers les talons. Et le regard en dernier vers l'avant. Bien. Je prends une inspire. J'amène les mains vers l'avant, je pousse la couverture loin devant moi, Balasana. Gros orteils en contact, genoux toujours écartés. Étire cette fois-ci les bras au maximum. Laisse les coudes se décoller. Laisse les doigts se séparer. Ventouse le bout de tes doigts, front légèrement décollé du sol, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et inspire. Tracte-toi vers l'avant. Tire les mains vers les genoux vers les mains, arrondis le dos au maximum. À l'expire, je creuse le dos et je ramène les fesses vers les talons pour retrouver mon Balasana. Le front en dernier sur le sol et inspire. Tracte-toi vers l'avant, une vague dans le dos rond. À l'expire, les fesses vers les talons. Une dernière. Inspire vers l'avant. À l'expire, j'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Bien. La cheville alignée au genou. Inspire, art de cercle avec le bras droit. J'ouvre l'épaule droite. Bien. Soit je suis bien ici, soit j'en veux un peu plus, je plie le genou gauche et je viens attraper le bord externe du pied. À condition que mon pied droit reste bien à plat dans le sol, le genou dans la même direction que mes orteils. Si mon genou gauche est fragile, je place une couverture en dessous. Si c'est trop pour moi, que je trouve que le sol est trop loin,
Je peux placer également un bloc sous la main gauche, ce qui va rendre plus facile l'accès au pied arrière. Pour trouver plus d'espace dans le cœur, ajustez la main gauche un peu plus vers la gauche. Roulez les deux omoplates l'une vers l'autre. Laissez le pied gauche pressé dans la main, sans tirer. Juste le poids de ce pied qui aide la gravité à faire son travail. Le pied droit va peut-être se décoller, l'arche du pied. Progressivement, laissez faire. Laissez le genou tomber vers le côté. Mais petit à petit, ne poussez rien, rien n'est brusque. Laisse la poitrine s'ouvrir. Ne cherche pas à tirer le talon vers la fesse, au contraire. Laisse le pied peser dans la main. Sens ce qui se passe à l'avant de ta cuisse gauche, jusque dans ton psoas. Peut-être que cette posture est également inconfortable encore. Pourtant, si tu respires à l'intérieur, si tu laisses sur chaque expire l'air se diffuser dans ton bassin, progressivement, la frustration ou le sentiment d'énervement laisse également place à un sentiment de libération, comme si tu venais nettoyer ces hanches et ce psoas. Et j'inspire, je relâche le pied gauche, je ramène la main droite vers l'avant, à l'intérieur du pied droit. Si j'ai mis un bloc sous la main gauche, je place également un bloc sous la main droite. J'équilibre. Tends la jambe droite. Pousse les fesses vers l'arrière comme un Alpha Hanuman. Mais laisse le dos s'arrondir. Relâche la tête. Pointe les orteils du pied gauche. Presse dans tout le tibia et le coup de pied. La jambe droite reste micro-pliée. La fesse droite veut aller vers l'arrière, le cœur vers le sol, la nuque qui s'allonge. Longue inspire, si ton équilibre est à peu près, c'est pas grave. Et longue expire, relâche. Inspire, réancre les orteils du pied droit. Place bien les mains sous les épaules. Pousse un peu plus la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. Main dans le sol, tracte ton cœur entre tes avant-bras, regarde toujours plus loin, pousse les fesses vers l'arrière. Tire-toi dans deux directions opposées pour sentir de la longueur dans ta colonne. Une dernière longue inspire ici. À l'expire, on replie le genou droit. C'est reparti, mais un peu différemment. Cette fois-ci, on peut glisser le genou gauche légèrement plus loin vers l'arrière du tapis. On avance le pied droit jusqu'à ce que notre cheville dépasse le genou. Plusieurs options ici. On peut placer le bolster devant nous. Des blocs par-dessus le bolster si on a besoin de hauteur, si on sent que c'est pas possible pour nous, que c'est déjà très très intense. Soit ça peut être directement les avant-bras sur les blocs, soit encore plus bas, les deux avant-bras sur la terre. Ce qu'on veut pas, c'est que nos hanches soient complètement déséquilibrées. On veut garder la hanche droite et la hanche gauche à un même niveau, comme si je gonflais le bas du dos. Ce qui veut descendre, c'est ma poitrine, mais mes fesses restent hautes. Vous voyez la différence entre ça
et ça. Pour l'instant, je reste là. Le dos est long. Des deux côtés, les deux épaules à la même hauteur ou presque. Je peux relâcher ma tête ou regarder vers l'avant. Tracter les épaules vers l'arrière et tirer toujours le cœur. À vous de voir, c'est un petit peu plus yang de cette manière. Moi, je préfère relâcher la tête. Garder juste assez d'énergie, de force yang pour garder mon bassin au niveau, mes deux hanches sur une même ligne. Sur chaque inspire, j'amène de l'air dans le dos jusqu'au sommet du crâne. En passant par cette zone entre les deux omoplates, à l'expire, l'air repart et ma poitrine veut se fondre dans le sol, sans que mes hanches ne descendent, pas encore. J'inspire encore. Ça tire peut-être dans ma fesse droite. J'expire. Si j'ai besoin d'expirer par la bouche, j'hésite pas. Une dernière ici. Inspire. À l'expire, relâche complètement le bassin. Complètement. Laisse l'arche du pied droit se décoller si ça se fait. Laisse le genou descendre vers le sol. Sens ce qui se passe dans l'articulation de la hanche à droite. Ça peut faire des petits cracks. Observe, respire à l'intérieur de ces sensations intenses. Et sois heureux d'expérimenter ça, d'avoir l'opportunité, le temps, la chance de pouvoir explorer. Inspire, on revient, bien, comme tout à l'heure. Tends la jambe droite, flexe le pied, pousse la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. Cette fois-ci, bouge. Bouge les orteils, bouge tes fessiers, bouge ta tête, ramène du mouvement dans ce corps. Expérimente toutes les directions, tout ce qui te rend joyeux, tout ce qui, en tout cas, rend ton corps joyeux. Peut-être qu'en rendant ce corps joyeux, tu peux rendre l'esprit joyeux également. Bien. Et inspire. Ramène les gros orteils en contact, les deux genoux séparés. Largeur du tapis, un peu plus, un peu moins. Tu peux garder tes deux mains sur les blocs, étirer les bras au maximum, relâcher le front. Pour trouver plus d'allongement dans tes flancs, à droite comme à gauche. Reviens à ta respiration, toujours elle qui te guide. N'oublie jamais de respirer, sinon tu ne viens pas aérer les tissus et les zones qu'on cherche à ouvrir. Si pour l'instant tu ne sens pas ces nuances dans ton corps, tu ne sens pas ce souffle qui bouge, essaye juste d'amener une intention en ce sens. Ici, des inspires partent du coccyx, de la base de la colonne vertébrale, remonte jusqu'au sommet du crâne, gonfle mon dos progressivement. À l'expire, l'air repart, je le sens disparaître par mes deux narines. Et ma poitrine s'affaisse vers la terre. Les épaules s'ouvrent. J'en prends une dernière, une longue inspire. Une longue expire jusque dans le bassin, en passant par le cœur. Et inspire, enlève les blocs, tracte-toi vers l'avant. Le dos est rond. À l'expire, le dos est creux, je reprends mes vagues. Inspire vers l'avant, dos rond. Expire vers l'arrière, dos creux. Inspire vers l'avant, la dernière, un petit peu différente, dos rond. Expire
Décolle le pied gauche, presse bien dans la main droite et amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Bien. Inspire. Ici, expire. Et inspire, art de cercle avec le bras gauche grand, lent. Au rythme de votre souffle. Plie le genou droit. Peut-être pas si c'est trop pour toi. Tu peux juste le plier et tirer le bras gauche vers l'arrière, mais c'est un peu plus yang. Ajuste surtout. Le pied gauche reste à plat dans la terre pour le moment. Je laisse le pied droit épouser ma main, sans rien chercher. Je respire dans mon bassin. J'accepte tout ce qui vient encore une fois. Peut-être de manière plus intense, peut-être de manière moins intense que de l'autre côté. Ma respiration est naturelle. Je viens nettoyer ici mes hanches, tout ce grenier émotionnel, là où je stocke tout ce que je ne suis pas à même de digérer, d'évacuer, de nettoyer. C'est ce que j'essaye de faire ici, par cette respiration et cette posture. Dernière longue inspire. Expire par la bouche peut-être. Et inspire, relâche le pied droit. Pas d'effet catapulte, je contrôle. Pour atterrir. Plante le pied droit dans le sol. Le dessus du pied. Ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche, puis avance-moi ce pied gauche à l'avant du tapis jusqu'à ce que la cheville dépasse bien le genou, plus ou moins. Les deux blocs peuvent se placer sous les mains au besoin. Je vais le faire pour rester équilibré des deux côtés. J'inspire, je tracte mes mains vers les genoux, j'ouvre la poitrine. J'expire, je peux relâcher ou garder mon front et mon regard face. Les hanches restent à la même hauteur, donc fesse droite légèrement vers l'avant, fesse gauche vers l'arrière. Pour l'instant, épargnez-vous trop de peine. Reconnectez-vous d'abord avec votre souffle pour être capable d'affronter le reste, avec le sourire aux lèvres. Et on inspire ici. On expire, on relâche plus le bassin vers le sol. Si on vient sur les avant-bras, bien sûr, on prend la même option qu'on a prise de l'autre côté. Et on inspire. La même chose que tout à l'heure. Fesse vers l'arrière, mais cette fois-ci, je bouge. Les hanches de droite à gauche, la tête, les épaules, les orteils. Ancre les orteils du pied gauche et l'arche du pied, plante-les dans le sol. Et inspire, replie le genou gauche à l'expire.
presse dans les deux mains. Et ramène-toi dans un balasana. Cette fois-ci, les genoux sont ensemble ou très très légèrement séparés. Et j'envoie mes bras le long de mes tibias, paumes de main tournées vers le sol. Je prends une longue inspire ici pour me reconnecter si j'ai perdu mon souffle. Une longue expire. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire, la dernière. Longue expire. Et j'inspire, je déroule le dos, les fesses sur les talons, bout des doigts derrière les orteils. C'est la même chose que tout à l'heure. Inspire, presse dans les coups de pied, le menton est vers la poitrine, le nombril à l'intérieur et j'ouvre. À l'expire, les fesses me reguident vers les talons. Regard vers l'avant et inspire. Ouvre. Expire. Referme. Regard en dernier vers l'avant. Et inspire. Dos rond. Nombril à l'intérieur. Déroule. Ouvre la gorge. Expire. Fesses vers l'arrière. Fesses de Beyoncé. Et je reviens. Inspire. J'envoie les bras vers l'avant comme des ailes. Les fesses peuvent se décoller de mes talons. Je rentre le nombril à l'intérieur, j'ancre le bout des doigts et j'inspire. Je me tracte vers l'avant. Cette fois-ci, les talons suivent mes fesses. Je laisse le nombril plonger vers la tête. Je garde les bras tendus, regard vers l'avant. À l'expire, rentre le nombril à l'intérieur, ramène les fesses vers les talons. Gros orteils en contact, genoux ouverts et inspire. Déroule. Orteils veulent venir en contact avec les talons en même temps que je déroule. Et que j'ouvre la gorge, regarde vers le ciel. Expire. Rentre le nombril à l'intérieur, sors les fesses vers l'arrière et balasana. Et une dernière inspire ici, vers l'avant. Nombril à l'intérieur, plaqué contre la peau du dos. Espace dans les omoplates. Puis j'ouvre. Inspire. Roule les épaules vers l'arrière. Monte l'intérieur de tes coudes. Peut-être que tu as besoin de déplier ces coudes justement. À l'expire, fesses vers talons. Et inspire, la même chose. Je viens vers l'avant. Les gros orteils en contact. Les talons vers les fessiers. Mais cette fois-ci, j'étire mes jambes en même temps que je viens ramener mon pubis, puis mon nombril en pliant les coudes contre moi sur le sol, la tête le plus loin possible. Reste les deux mains, l'une par-dessus l'autre sous ton front. Les coudes déposés dans la terre, prenez de l'espace. Soyez apaisés, joyeux de retrouver ce contact avec votre soutien premier, la terre-mère. Longue inspire ici. Longue expire. Et inspire. Je vais ramener mes coudes sous mes épaules. Sphinx pose. Orteils tournés comme je le sens, soit vers l'extérieur, soit les coups de pied bien à plat dans le sol, soit vers l'intérieur. Les doigts séparés les uns des autres, paumes de main légèrement soulevées, j'inspire. Je tracte le tapis vers mon nombril. J'ouvre ma colonne. J'ouvre ma poitrine, j'étire ma colonne. Je regarde vers l'avant. Menton très légèrement rentré. Port de tête, humble, mais fier. Longue inspire. Longue expire. Inspire.
Amène les mains sur les bords externes du tapis, mais tes coudes ne bougent plus. À l'expire, je presse dans le public, je rentre le nombril à l'intérieur, les épaules loin des oreilles. Si vous avez le dos fragile, je vous conseille d'activer les cuisses également en pressant les coups de pied dans le sol ou en redescendant d'une étape. J'inspire ici, à l'expire, je relâche bien les jambes, je garde juste le nombril légèrement engagé et le menton vers la poitrine. Bouge la nuque de droite à gauche, de gauche à droite. Dernière longue inspire ici. Et à l'expire, je ramène la poitrine dans le sol, puis le front le plus loin possible. Main glisse le long de ma poitrine, puis les coudes vers le ciel. Expire, ramène les fesses sur les talons et viens te rasseoir. Cette fois-ci, vous allez avoir besoin du bolster. On va venir asseoir nos fesses entre nos talons si c'est possible. Si ce n'est pas possible pour vous, vous prenez une couverture pliée et vous venez la placer sous vos fessiers. Si vous devez la plier un peu plus, surtout, n'hésitez pas. On étire la jambe gauche vers l'avant. Garde le talon droit qui épouse soit ton fessier, soit la couverture. Inspire, bolster est dans le dos, à la base du coccyx. Expire, plie le genou gauche. Plante ton pied dans la terre et descends sur le bolster. Viens t'allonger ici. La tête est soutenue. Si ce n'est pas le cas, placez quelque chose d'autre. Il faut vraiment soutenir la tête. Si vous en voulez plus, bien évidemment, on enlève la couverture dessous les fesses. Si on en veut encore plus, la jambe gauche rejoint la terre. Laissez l'énergie circuler à l'avant du corps jusque dans le cœur, qui s'ouvre, qui rayonne. Si des pensées obscures, quelles qu'elles soient, se présentent, revenez à votre respiration, à ce bonheur de pouvoir respirer librement, sans contrainte, sans couverture sur le nombril. Sans travail aujourd'hui, forcément. Sans horaire précise. Inspire. Reviens sur un coude, puis sur l'autre. Menton vers la poitrine. Et je déroule. Et j'inspire. J'amène, cette fois-ci, le pied droit à côté du pied gauche. Puis le pied gauche rejoint sa copine à la fesse gauche. J'inspire ici. J'expire, je viens m'allonger. Si votre genou gauche se décolle, laissez-le faire. Tant que c'est pas trop.
vois juste si tu peux ici te détendre, accepter le silence qui vient. Les micro-sensations qui viennent ouvrir l'avant du corps. Il n'y a pas mis de bolster dans le dos, les grosses sensations et peut-être même une compression dans le bas du dos qui s'installe. Et inspire, on va revenir très doucement. Expire, je décroise. Et je crée de l'espace à l'arrière du tapis. Gardez la couverture pas très loin de moi. La cheville gauche va se placer sur la cheville droite. Et je viens désenrouler. Je monte les bras derrière la tête. La main droite attrape le poignet gauche. Et je peux décaler talon droit et pied gauche par-dessus vers la droite. Pour créer une belle demi-lune. Belle courbe dans le flanc gauche. Relâche le crâne, relâche les fessiers dans le sol, relâche les orteils. Une fois que tu as trouvé la zone où tu te sens bien. Gonfle sur chaque inspire tout ton flanc gauche comme si tu n'avais qu'un poumon. Ce petit poumon qui partage l'espace avec le cœur. Comme si souffle était un faisait vraiment partie à part entière. Prends une longue inspire, reviens au centre. Je me suis presque assoupie, c'est pour ça que j'ai pas dû finir ma phrase. C'est difficile. Et à l'expire, on va faire l'autre côté. Les deux mains vers la gauche. Les deux pieds également. Cette fois-ci, c'est le pied droit par-dessus le pied gauche. J'inspire, je tire le poignet droit vers la gauche. Trouve un bel arc de cercle sur le flanc droit. Relâche la tête, les épaules, les pieds. Lâche prise. Sens juste comme c'est bon de laisser sa poitrine s'ouvrir. Et inspire, relâche, expire, reviens au centre. Ramène des plantes de pied ensemble. Plusieurs options. Soit vous avez envie de rester là où vous êtes déjà redescendu vers la terre, l'énergie est basse, et vous avez envie de passer dans un Shavasana final. Je vous propose aujourd'hui un Shavasana avec les plantes de pied ensemble, Baddha Konasana avec les jambes, et les deux mains qui montent derrière la tête, j'attrape les coudes. Je laisse la poitrine s'ouvrir encore plus, le cœur rayonner. Ici, je profite de ces derniers instants. Si j'en veux un peu plus, ça peut être le bolster dans le dos. Ça peut être un bloc entre les deux omoplates. À vous de voir. Moi, je reste ici parce que je suis bien.
Si mes deux genoux sont loin du sol et que j'ai du mal à relâcher, deux blocs viennent se placer à l'extérieur des genoux pour soutenir. Vous allez sentir alors que vous pouvez vous laisser aller, qu'au final vos hanches sans soutien, avec soutien, s'ouvrent plus que sans soutien. Sur chaque inspire, laissez l'air vous parcourir vers le haut. Sur chaque expire, laissez l'air redescendre jusque dans ce bassin. Rentrez dans l'articulation, les articulations de la hanche. Descendre à l'intérieur de mes cuisses, des mollets, l'arche du pied, le gros orteil. Inspire. Petit orteil, face externe des jambes. Remonte jusqu'au cœur qui s'ouvre. Expire, repart par cet espace entre les deux sourcils. Parcours tout l'avant du corps. Redescend jusque dans le centre, le pubis. Les mains se séparer des coudes, plantes de pieds se séparer l'une de l'autre. Faites Shavasana final, complet, tous les membres allongés, détendus. Longue inspire par le nez, gonflez tout le corps. Fermez les poings, serrez les pouces à l'intérieur des poings. Pointez les pieds, serrez les fessiers. Encore inspire, on serre, on serre. À l'expire, je relâche. Par la bouche, mon corps s'enfonce. Je retrouve ce support de la terre. Je laisse mon corps, mon esprit se rééquilibrer. Peut-être un sourire sur le visage. Prenez une longue inspire. Gonflez tout l'avant du corps. À l'expire, laissez tout l'arrière, le dos, l'arrière des jambes, les talons s'enfoncer un peu plus dans la terre. Inspire à l'avant du corps. Expire à l'arrière, jusque dans les talons. Dernière. Inspire. Expire. Prochaine inspire. Amène tes poignets et tes chevilles à bouger.
Faire des petits cercles, s'articuler. Puis tu continues à réactiver ton souffle, ton corps. Les inspires et les expires se répandent un peu plus. Tes gestes sont de plus en plus lents. Et tu fais maintenant tout ce qui te rend heureux une dernière fois sur ce tapis. Ça peut être un twist d'un côté puis de l'autre. Ça peut être s'étirer des deux côtés opposés. Ça peut être se faire un gros câlin en venant attraper ses genoux, en faisant des cercles sur le sacrum, le bas du dos pour masser. Trouvez ces gestes qui rendent votre corps heureux et qui rendent donc votre esprit heureux. Observez une dernière fois tout ce qui se passe ici. Tout ce que ces mouvements et ces sensations dans le corps viennent déclencher chez vous. Puis tournez-vous sur le côté droit de votre corps. Repoussez le sol avec la main gauche et venez vous rasseoir dans la posture de votre choix. Trouvez une assise spacieuse. Tonifiez très légèrement le nombril, juste assez pour laisser la poitrine rayonner, flotter. Sentir la colonne, trouver toute sa grandeur. Comme si chaque vertèbre s'éloignait de l'autre, de la précédente. Deux mains au centre du cœur, pouce contre sternum. Je vous invite à vous remercier ici pour votre pratique. Merci à vous. Namasté, à bientôt.